Et bienvenue dans la série 2 minutes pour comprendre. Et aujourd'hui, on va prendre 2 minutes pour comprendre un petit peu la composition des frais de notaire et la différence entre les frais de notaire qui sont appliqués à un particulier et les frais de notaire avec le régime réduit qui s'applique pour les marchands de biens. Alors, ce qu'on appelle les frais de notaire, en réalité, ça va être plutôt vraiment des frais d'acquisition. Et ces frais d'acquisition, ils se composent notamment en trois gros blocs. Le premier bloc, c'est la fiscalité de la mutation. Et donc là, c'est vraiment sur cette partie que ça va changer entre le particulier et le marchand de biens. On y revient juste après. Après, le deuxième bloc, ça va être les émoluments du notaire. Donc souvent, là, ça représente à peu près un peu moins de 15% pour les particuliers. Et le dernier bloc, ça va être tout ce qui touche aux débours et aux formalités. C'est grosso modo une avance au tiers que le notaire va faire pour payer le cadastre, les syndics, les mairies, etc. Et les différentes démarches administratives qu'il va pouvoir faire au profit du vendeur. Et donc, du coup, seulement le bloc, comme je disais, numéro un, change quand on est marchand de biens. Et en fait, les droits de mutation, on va les retrouver ici. Là, vous avez accès sur le site, mais je vous mettrai en description de cette vidéo, à notre simulateur de frais de notaire détaillé. Et en fait, sur la fiscalité de la mutation, on va retrouver ce qu'on appelle les DMTO, donc les droits de mutation à titre onéreux, qui sont composés notamment de trois taxes: la taxe départementale, la taxe communale et la taxe, les frais d'assiette, qui est pour reverser pour l'État. Et ajouter à ça la CSI, la contribution de sécurité immobilière. Et donc tout ça fait que quand on passe marchand de biens, ça va être modifié. Hop, si on le passe ici, donc là on voit qu'on passe de près de 25 000 euros à 7 000 euros de frais d'acquisition. Et en fait, c'est que la taxe du département, notamment celle-ci qui bouge, qui passe dans 80% du temps à 5% à 0,715%. La taxe communale et les frais d'assiette, eux, sont supprimés. Et c'est ce qui fait la différence. Et voilà pourquoi on arrive à avoir de grandes différences. Donc ça, c'est pas forcément un cadeau de l'État. Donc c'est un régime conditionné. Et pour bénéficier de ce régime de faveur, il faut respecter trois conditions. La première des conditions, c'est d'être assujetti à la TVA et agir en tant que tel. La deuxième des conditions, c'est d'inscrire l'engagement de revendre dans l'acte d'acquisition au moment de la réitération, notamment. Et la troisième des conditions, bah, forcément, ça va être de respecter cet engagement de revendre, tout simplement. Donc voilà, vous savez un petit peu tout. Vous pouvez utiliser ce simulateur gratuitement. C'est disponible en ligne, encore une fois, en descriptif de cette vidéo. Deux petites nuances cependant. Il y a le délai sur l'engagement de revente. Souvent, c'est 5 ans, ça peut être amené à 2 ans. Je ferai une petite vidéo 2 minutes pour comprendre spécifiquement sur ce sujet. Et le montant qui porte sur lui l'acquisition globale, pas sur le bien unitaire. Donc, on peut acheter un bien, le diviser en plusieurs lots. Et une fois qu'on a revendu pour le montant minimum sur lequel on s'était engagé lors de l'acquisition, ben là, du coup, l'engagement de revente est respecté. Donc, voilà un petit peu pour les frais de notaire. Vous savez un petit peu maintenant mieux comment ça se décompose, pourquoi, les différences. Et je vous invite à l'utiliser, le simulateur, vous retrouvez dans la toolbox si vous avez besoin de faire vos estimations. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, 2 minutes pour comprendre.